Before by Rebecca, vendredi 17 juin. Je butais sur la date, comme souvent. Nouvelle fin de semaine, nouvelle artiste. Alors justement aujourd'hui, on reçoit une artiste qui a souvent été, on l'a souvent nommée la voix du rap féminin en Guadeloupe. Une artiste qui a évolué aux États-Unis et qui est très, qui est beaucoup revenue au pays et donc, qui est rentrée au pays. Alors ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va faire une première pause clip pour rentrer un peu dans ton univers musical. Et puis après, on revient en plateau et on va présenter Flo, parce qu'on t'a vu déjà, Flo, sa carrière et savoir ce que tu es devenu. Ça roule. Let's go. Worldwide thing, yeah. Baby boy, you wanna go slow, you wanna work that thing, you wanna go low, you wanna break it down like a solo. Go ahead, you shine like a Virgo. You know I like it rough, a little bad man flex. The mind, the body, and the soul is next on the sideline. We leave the haters vex. The way you claim that body like your name on a check. No lazy flow, you go the extra miles, extra hours, the extra grind. Break a sweat like the exercise. Wishing the night never dies. Personne la gagnera, non, y a pas photo. Si vous vin bien, no loco. On dit pas faut ça danser ça. Pendant mon posé là, des petits là, c'est ça. Parole en l'air, pas causer ça. A pas des petits billets qui impressionné, j'en ai fait. A pas vous qui m'être nommé, ouais, queen. Pas même changer détrôné comme modèle classique, j'ai pas démodé. Troisième couplet, on a plus parlé. Un regard dit longueur, on s'est maté. Un peu tâté, comme un trop serré. Un crème latte, on s'est effleuré. C'est comme si le cosmos était plus léger. Nos énergies en osmose. Le parfum est dans l'hypnose. Il sait même pas, mais je donne tout, c'est le os. Flo sur le plateau de Before by Rebecca. Voilà, une artiste qui est dans un registre que j'ai pas l'habitude de traiter dans cette émission. En général, on parle beaucoup de effectivement, effectivement. On parle beaucoup de voilà. Mais je vais revenir pour des petits trucs que tu vas aimer aussi, ça arrive là, une petite fusion. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je te reçois aujourd'hui. Alors effectivement, on t'a beaucoup surnommé la voix du rap féminin de Guadeloupe. Tu fais beaucoup dans le hip-hop créole, tu fais beaucoup dans cette tendance, ce qu'on appelle urbaine, n'est-ce pas? Alors, déjà, première pause musicale. Si tu dois nous parler de ta musique et de ce qu'on vient de voir justement, alors parlons un peu de l'univers de Flo. Bah écoute, comme beaucoup d'artistes de Guadeloupe, beaucoup d'influence dans le bassin caribéen.
Ce titre qui était sur mon album, mon dernier album que j'ai sorti juste avant la pandémie, donc j'ai pas pu le défendre comme je voulais. Donc là, on est revenu un petit peu dessus avant de lâcher des nouveautés. Et du coup, celui-là, il est composé par Staniski, donc une petite ambiance afro-pop, afro-caribéenne, voilà. Donc voilà, donc il y a un petit peu de ça, toujours le hip-hop à base, le rap et tout, mais effectivement, toutes mes influences un peu Ousso, le même sur l'album, il y a un peu de rock, du caco, voilà. Donc c'est un plus, voilà, c'est éclectique de chez nous. Mais voilà, ma sauce, et puis je prends tout ce que j'aime, et comme il y a des compositeurs magiciens, comme j'aime dire, donc on s'amuse. Et puis de toute façon, c'est aussi quelque chose que j'ai lu dans ta bio, tu es fan de Zouk et tu es aussi une grande fan de Jean-Michel Routin. Oui, fan de Zouk, qui est sur l'album aussi, c'est clair. Et puis voilà quoi, donc dès que ça, enfin je suis fan de musique en général, c'est vrai que j'ai été, on va dire, j'ai grandi beaucoup dans les musiques américaines, jazz, soul, tout comme ça. Le hip-hop, bien sûr, et toutes les musiques, Caribbean jazz, salsa, bossa, enfin toutes les choses comme ça. Donc, voilà, on a la sensibilité. Après, tomber dans le hip-hop, c'est clair que là, voilà, c'est le collège, voilà, c'est la rébellion et tout. Mais voilà, il y a un petit peu de tout et c'est dommage de se priver. C'est pas toujours un plus de faire d'être comme ça éclectique. Des fois, il faut donner aux gens un petit peu chaque bout pour digérer. Mais c'est vrai qu'au final, c'est riche et j'en suis fière, quoi. C'est bien accepté, donc c'est cool. Alors justement, il y a quelques années, on s'était déjà croisés, on va dire à tes débuts, au début de ta carrière, et tu évoluais justement à Miami. C'est ça. Alors comment se fait le départ justement de la Guadeloupe pour aller à Miami et comment tu évolues dans la musique aux États-Unis? Bah écoute, moi je suis partie pour les études. Après le lycée, je suis partie. J'avais toujours eu un petit peu ce rêve. J'avais fait des voyages linguistiques, tout ça. Et puis arrivé là-bas, j'ai fait des super rencontres. Donc je rappais à ce moment-là en français, en créole beaucoup. Ça a beaucoup plu. Il faut savoir que bon, on n'a plus 20 ans. Donc effectivement, à ce moment-là, il n'y avait pas les réseaux autant développés, YouTube, etc. Donc ça restait super exotique. Mais le hip-hop a cet avantage, c'est que c'est vraiment une culture et que quand on la vit, qu'on la représente, les gens, si tu veux, ils ressentent ça, peu importe la langue. Donc c'est un peu comme aussi la dancehall, le jamaïcain, le reggae, etc. Quand tu es à l'école des sound systems, on sait, ça se voit, ça se sent. Donc ils m'ont tout de suite bien accueilli et j'ai commencé à bosser avec des gars assez bien placés là-bas. Ils m'ont repéré, on a travaillé sur mon premier projet. Là, on est en quelle année à peu près? Là, on est en 2001. Ouais. Ah ouais, ça remonte. Ouais. Ah ouais, quand je t'ai rencontré à l'époque de Miami, tu me parles de 2001. Donc Miami, c'était après. Là, j'étais à Orlando. Je suis d'abord venue à Orlando. J'ai fait 3 ans à Orlando et après j'ai bougé sur Miami. Ok. Et aujourd'hui, retour au pays. Voilà, aujourd'hui. Toujours dans la musique, toujours à défendre tes projets. Toujours hip-hop, très rap. Et comme tu m'as dit, avec beaucoup d'influence. Beaucoup d'influence. Alors cette année, bon, c'est vrai que le nouveau projet sur lequel je travaille sera un petit peu différent. Plutôt caribéenne, beaucoup de vibes afro, ce qui est un petit peu tendance. Bien sûr, toujours le rap, etc. Mais j'ai essayé des nouvelles choses, d'ouvrir un petit peu ma fanbase. Travailler avec aussi des top liners, faire des choses différentes, donc pour se réinventer. Aussi en radio, c'est toujours le dilemme pour les artistes. C'est sûr, c'est sûr. Donc sans compromettre, voilà, mon éthique et mon authenticité, on va dire. Mais j'en avais envie aussi, l'envie de chanter, l'envie de faire autre chose, parce que bon, le rap, voilà, j'adore, mais j'ai fait mes preuves, quoi. Donc là, c'est vrai que j'ai envie de faire d'autres choses. De chanter un petit peu, j'ai pris des cours avec Lydia, je fais du piano, tout ça avec Jean-Michel, Lydia Barlagne. Voilà, donc on essaie d'ouvrir un petit peu le champ musical et pourquoi pas, quoi, on est là pour ça. Alors à quelques jours avant la fête de la musique, donc aujourd'hui nouvelle invitée Flo dans Before by Rebecca, donc on va parcourir un peu ton horizon musical, ta carrière. Alors les clips sont pas forcément dans l'ordre chronologique des choses, mais tu vas à chaque fois nous présenter les clips en question. On rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio aussi 96, 101 et 103.2 FM. Première diffusion télé ce vendredi soir à 20h30. On refait une deuxième pause musicale et puis on revient en plateau avec Flo dans Before by Rebecca.
sexe, la sang qui commence à l'envers. La songer les bons moments mélangés avec douleur. La pas ni place pour les pétettes et les signes nous t'es fait. La seule remède c'est en capable, c'est qu'à bon nous faveur. Pas ni joie, en chaos, c'est souffrance toutes les. Quand à couler c'est blé, mélancolie nous fait. Mais qui j'en nous rivé, pas vrai plus loin pour faire. Qui rêve là, ça va des mains, nous saboter nous-mêmes. Alors ce qu'est, on rêve en moins, t'es caille, ouais. Rêve en moins, c'est le chimé. Rêve en moins, on va tomber le calme, j'y en mets. Déjà parti l'arrivée en mi-temps. Rêve en moins, t'es caille, ouais. Rêve en moins, c'est le chimé. Rêve en moins, on va tomber le calme, j'y en mets. Déjà parti l'arrivée en mi-temps. Rêve en moins. Joli emmerdé, joli caouclé. Oh, chaoyo. Joli emmerdé, joli caouclé. Oh, chaoyo. Yeah, c'est nous-mêmes. Oh, chaoyo. Oh, chaoyo. Chaoyo. C'est mon pays, on d'autres marchand, yeah. Nous qu'a fait tant, nous pas qu'à voir. Monter, descendre, nous qu'a fait chalet. Les nous ensemble, aussi pas ni les. Motivation pour y'en a l'autre, yeah. Garder devant, nous pas fait derrière. 100%, ça nous qu'a fait. Force à l'homme, nous pour pas quoi à l'osque. On rêve en moins, t'es caille, ouais. Rêve en moins, c'est le chimé. Rêve en moins, qu'a tombé le calme, j'y en mets. Déjà parti l'arrivée en mi-temps. Rêve en moins, t'es caille, ouais. Rêve en moins, c'est le chimé. Rêve en moins, qu'a tombé le calme, j'y en mets. Déjà parti l'arrivée en mi-temps. Rêve en moins, t'es caille, ouais. Oh, chaoyo. Rêve en moins, c'est le chimé. Oh, chaoyo. Rêve en moins, t'es caille, ouais. Oh, chaoyo. Rêve en moins, c'est le chimé. Joli emmerdé, joli caouclé. Oh, chaoyo. Joli emmerdé, joli caouclé. Oh, chaoyo. Yeah, c'est nous-mêmes. Oh, chaoyo. Oh, chaoyo. Oh, chaoyo. Prêt à attirer, ça c'est vérité. Zami avant l'amour la pontifié. On l'aime pour fini, j'ai l'as déchiré. Pareil pour l'homme encore, les à lâcher chivé. Y'aime sur l'autre si c'est l'oxygène, nous peut pas exister. Après connaître nous, nous t'es gêne, nous t'es qu'à déchiffrer. Langage à l'amour, c'est à peine, nous t'es qu'à maîtriser. Première semaine, pour t'es joindre, j'y mets à des verres à l'osque. Joli emmerdé, joli caouclé. Oh, chaoyo. Joli emmerdé, joli caouclé. Oh, chaoyo. Allez, ça la pointe pour faire commission. Oh, chaoyo. Allez, ça la pointe pour faire commission. Yo, yo. Oh, chaoyo. Arrivez avec ça, yo, ba. Oh, chaoyo. Yeah, c'est nous-mêmes. Oh, chaoyo. Oh, chaoyo. Oh, chaoyo. Joli emmerdé, joli caouclé. Oh, chaoyo. Joli emmerdé, joli caouclé. Oh, chaoyo. Qu'a passé tout bon mon côté, c'est vous gahat là. Oh, chaoyo. Qu'a passé tout bon mon côté, c'est vous gahat là. Oh, chaoyo. Allez sans la pointe pour faire comme ici. Oh, chaoyo. Arrivez avec ça, yo ba. Oh, chaoyo. Allez mon petit fait tout en cabana. Chaoyo. 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 Oh, chaoyo. Chaoyo. Oh, chaoyo. Chaoyo. Oh, chaoyo. Chaoyo. Oh, chaoyo. Joli emmerdé, joli caouclé. 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 Oh, chaoyo. Flo, Dominique Coco, Rêve en moins dans Before by Rebecca. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio aussi, 96, 101, 103.2 FM. Très beau duo, très belle chanson, un peu en mode un peu Avatar. Avatar, Un ouais, un petit peu. Et puis
comme tu disais hors antenne, un bel hommage aussi à un grand homme de chez nous. À Guy Conquête. À Guy Conquête. Maître Les Roses, Maître K. Ouais. Donc effectivement, ce sont ses paroles. Et là, pour la petite histoire, c'est un instru d'Exos. Ouais. Il nous avait, les compositeurs en général, ils filent les instrus à pas mal de personnes. Et puis on avait tous les deux l'instru de notre côté. J'ai posé mon truc, ma petite histoire d'amour à l'envers. Et puis lui, il a chanté ça comme ça, un peu en freestyle. Et personne ne voulait lâcher l'un pour l'autre. Donc on s'est retrouvés et j'ai dit, tu sais quoi, allons le mixer. Et finalement, Charoyo qui n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire d'amour, mais finalement on sait que les limbés, les trucs, c'est Sakachawayo. Donc ça a fonctionné et c'est un feat que j'aime beaucoup. Et un gros big up à Doko, pour... Alors justement, je sais que vous connaissez bien, que vous Mm-hmm. collaborez souvent ensemble sur des projets, que tu participes aujourd'hui avec les artistes en résistance, entre autres. Ouais. Là, sur ce titre-là, comment vous vous connectez ? Comme je l'ai dit, avec Exos, en fait, tout simplement, Mm-hmm. on a enregistré et puis après, il a participé pour le lancement de l'album, il est venu, on a fait la Casa ensemble, la dernière de la Casa d'ailleurs. On a eu l'occasion de chanter aussi au Memorial Act, donc un artiste qui soutient, les artistes un peu plus émergents et qui vient, sur et la qui scène de la qui est dans la vibe Cargo Music. Ah oui, c'est la famille, j'ai envie de dire, en fait. Voilà. Ouais. Donc, non, super vibe. Ouais. Alors, Flo. Finalement, on a parlé beaucoup de hip-hop au début de l'émission et de rap, mais finalement, on se rend compte aussi qu'effectivement, que tu es aussi très attaché à tes terres, et donc au gros cas. Donc, pourquoi cet hommage à Guy Conquête ? Donc c'est lui qui a fait ce morceau-là, mais pourquoi je me suis dit, ok, faisons-le. Pour moi, c'est... Comment dirais-je, c'est l'évidence, c'est pour honorer, respecter, c'est une autre dimension en fait que ça amène à ta musique. Par exemple, on est parti en Caroline du Nord, en mars, il y a 2 mois, à chanter ça, de voir des Américains, leur parler du lait rose, du gros cas, faire la transition, c'est faire vivre ces gens-là après leur départ et ils sont en nous, quoi. Donc, c'est face, en fait. C'est face à Kabar, en fait. Face à un pays, là, comme on dit. Exactement. Alors là, on est en quelle année ? Là, on n'est pas trop loin, 2018. On a passé plus de 10 ans là. Ouais. Donc ça, c'est relativement récent. Un clip réalisé par Zandoli, beau clip aussi, avec une super équipe Lika qui a fait les costumes. On a bien sué, Moustique, il y avait quand même du jeu d'acteur, attention. Ah oui, mais on voit bien, super make-up. Gagui. Super images. Donc, belle expérience. Belle expérience. Flo, dans Before by Rebecca, on rappelle nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. On va être en première diffusion télé ce vendredi soir à partir de 20h30. Après, il y aura une deuxième diffusion à minuit 30. Tout le week-end, on te verra. À quelques jours de la fête de la musique. On parlera de cette fête de la musique, justement, savoir ce que tu fais, ce que tu feras ce jour-là. Comment toi, célèbres la musique au jour le jour. On va faire une autre pause clip. Et puis, on va revenir en plateau avec Flo dans Before by Rebecca. Yes. Get up and dance, dance. Get up and dance, dance. Get up and dance, dance. Get up and sit now. Get up and dance, dance. Get up and sit now. So what you talking about? You know I'm the front row rider. Drums and the drink energizer. You know I'm the back row rider. Breathing without on a break, yeah. You know I'm the front row rider. Drums and the drink energizer. You know I'm the back row rider. Breathing without on a break, yeah. Let me see you break your hips and your shoulder. Let me see you break your nobody stop ya. Let me see you break your hips and your shoulder. Let me see you break your nobody stop ya. What in the building, you know what it is. Taco is the vibe from the West Indies. Exhaust on the beat gon' make you freeze. It's your girl F that. Where you at, ladies? If you don't know what Taco is, then follow me like Twitter. Original with what I flow, you measure by the meter. Digging through the sand and the roots getting deeper. Going round your town and I set the booth on fire. Dance, dance, get up and sit now. Get up and dance, dance, get up and sit now. Get up and dance, dance, get up and sit now. Get up and dance, dance, get up and sit now. So what you talking about? You know I'm the front row rider. Drums and the drink energizer. You know I'm the back row rider. Breathing without on a break, yeah. Cold, got me feeling hotter than Tabasco.
combo. All in a mix like a gumbo. That's what you get when I feel my flow. I go. Don't play with my cheese like a nacho. Break it down to the beat, break the code. We don't shine over here, we ice cold. Ice cold? The homies in the back, you know they got pro. Whenever you need a bottle of nouveau. But we celebrate is never too old. Sky's the limit and it's never too bold. Caco is the real thing, like precious gold. Forget what you were told, free your soul. The attitude here just got to go on the dance floor. When a baby shut up and dance, dance. Right. Get up and dance, dance. Right. Get up and dance. Before by Rebecca. Alors là, j'ai reconnu plein de têtes qu'on connaît bien dans le mouvement justement hip-hop créole. Alors Exos, Doupsis, j'ai cru voir Stargy quelque part dans les images. Oui, il y avait du monde là. Alors là, c'est sur un projet, c'était sur... C'est aussi sur l'album. Sur l'album aussi. C'est sur l'album, Caco Rida, donc encore avec mon acolyte de réalisation, CJ, compositeur Exos. Et puis voilà, donc Caco Rida, c'est vraiment le son avec lequel on démarre les shows, qui met vraiment l'ambiance. Et donc ouais, il y a Doupsis, Exos, Stargy, qu'est-ce encore? Je n'ai même pas regardé en même temps, je me souviens pas, mais c'était... Parlons justement de ta relation avec ces personnes qu'on nomme depuis tout à l'heure, dont Exos, parce que bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont quand même des gens qui ont fait beaucoup pour la musique de chez nous. Chez nous, c'est vrai. Bien guadeloupéenne. Alors on parle de musique jeune, mais maintenant tout le monde a un peu vieilli. Ouais. Mais en tout cas, toujours à défendre le mouvement. Alors, ta rencontre, tes collaborations justement avec le collectif d'Exos, Stargy, Doupsis, tout ça, le Caribbean Crew. Ouais, ben pour moi, c'est mon école, mon école hip-hop, on va dire, puisque Doupsis, c'est un peu voisin aussi à l'école, tout ça. Bon, je suis plus jeune qu'eux, mais je tiens à préciser. Mais c'est vrai que c'est le crew qui m'a un petit peu guidée, on va dire, accompagnée. Donc, ce sont les grands frères, c'est les gars qui vont toujours me protéger, Panipon Boki, etc. Donc, musicalement et en amitié, quoi, ce sont mes potes. Et parmi tous les crews aussi, à l'époque, on va dire qu'il y avait une petite vibe. Ils mélangeaient déjà aussi beaucoup avec le jazz, avec tout ça. Donc, cette sensibilité j'ai accroché. Et puis voilà, quoi. Hein. Et tu n'as pas hésité sur ce titre-là à interpréter la chanson en anglais? Oui, en fait, c'est comme ça vient, puisque l'anglais, maintenant, c'est ma deuxième langue, mais j'ai envie de dire, c'est vraiment naturel. Je rêve en anglais, des fois, je me parle à moi-même en anglais, tout ça, tout comme quelqu'un le ferait en français ou autre. Donc, je réfléchis pas. Bon, maintenant, je réfléchis. Certaines fois, il y a un marché, voilà, qu'est-ce qu'on fait et tout. Mais, c'est instinctif, quoi. Ouais, tu peux aussi bien rapper en français, en anglais qu'en créole. L'année là de ce clip, c'est pareil, hein, c'est 2018-2019, c'est vraiment quand j'ai sorti l'album. Ouais. Donc c'est la même période. Flo dans Before by Rebecca. Alors pour ceux qui découvrent, j'espère que c'est une belle découverte. Pour ceux qui connaissent déjà, je pense que beaucoup de gens sont contents de te voir. Alors c'est vrai que normalement on devait te recevoir pour une date que tu aurais dû faire ce samedi. C'est ça. Qui ne se fera pas, mais je sais que tu as hâte de refaire du live. Et, alors justement, comment tu t'étais préparée pour cette date? On allait faire donc avec SCK, Stevie à la batterie, Claudie Durizo. Voilà, il faut dire à la basse et Carrie Verger à la guitare. Et comme on a dit tout à l'heure, j'ai chanté avec eux en Caroline du Nord il y a un mois et demi. On a suivi. Alors, c'est aussi ça qui m'a fait vouloir te demander de passer dans Before by Rebecca, c'est qu'en fait, j'ai vu les images et je me suis dit waouh, quoi, c'est super de voir de jeunes talents de la Guadeloupe qui diffusent la musique de chez nous aux États-Unis. C'est clair, et ça fait plaisir pour moi parce que c'est vrai que je défends. Bon, alors, c'est difficile peut-être à comprendre pour le public, mais je défends la Guadeloupe. Ouais. À l'extérieur depuis un moment, et c'est vrai que on s'épuise aussi en termes d'énergie, on est seul, il y a
ils n'ont pas toujours la sensibilité, les musiciens américains ou autres. Donc c'est autre chose, c'est juste autre chose, c'est agréable aussi, mais de pouvoir faire venir des musiciens de chez moi, d'être avec eux, voilà, qui comprennent les chaoyo, les boulaguel et tout comme ça, c'était vraiment un plaisir. Et puis les gens étaient réceptifs, comme tu as vu, l'énergie que j'ai jamais vue. Donc après une période Covid comme ça, pouvoir monter sur scène, c'est bien le studio, les interviews avec toi, tout ça, mais la scène, c'est là où on prend le pied, où vraiment on lâche au-delà du partage, même pour nous-mêmes, quoi. Franchement, c'est égoïstement un gros kiff, tu vois. Donc ouais, samedi, c'est dommage de même, mais on va remettre ça, il y aura d'autres dates. Donc, on t'attend en tout cas sur scène, c'est vrai qu'il faut, on a envie de te revoir sur scène, proposer tes nouvelles compositions. Je voulais te demander aussi par rapport à cette tournée justement aux États-Unis avec SCK, alors comment se fait justement le lien avec Stevie, Claudie et Karim? Du coup, ça faisait un moment que je travaillais sur une formule acoustique. Et puis, c'est surtout Karim, j'avais bossé avec lui, on avait commencé en fait, puisque je joue un petit peu au piano, comme je le disais, et donc c'est lui qui me poussait un petit peu, donc bientôt aussi, j'espère, je serai sur scène avec mon piano. Un peu à Alicia Keys. Voilà, je me la raconte un petit peu. Un gros big up à mon professeur Jean-Michel Lesdel, qui va me gronder parce que voilà, je ne travaille pas assez. Jean-Michel, si tu nous écoutes, oui, promis, bientôt, promis, je te recevrai sur ce plateau, parce qu'effectivement, avec lui, il y a des choses à dire sur cette musique. Il est encore en activité, il accompagne entre autres Tempo, les jeunes, voilà, il fait dans différents registres aussi. Exact. Donc un gros big up à Jean-Michel Lesdel, message personnel. Non, c'est important. Et donc avec Karim Verger, le guitariste, on a commencé à bosser sur un titre de l'album, mais en live avec le piano. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à construire un petit peu. Et puis comme ils sont efficaces, SCK, c'est les gars, c'est la machine. À 3, c'est une grosse machine. Ils apprennent vite, ils sont professionnels, donc franchement big up. Donc tout naturellement, l'opportunité on m'a contacté sur l'université, donc c'est une université aux États-Unis. Et ils étaient prêts à investir, on va dire, puisque c'est ça le nerf. Et donc j'ai pensé à eux et ça s'est fait vraiment fluide. Flo dans Before by Rebecca, elle a longtemps évolué aux États-Unis, mais aujourd'hui elle est rentrée au pays, mais elle continue encore à diffuser la musique de chez nous à l'extérieur. Sur le plateau de Before by Rebecca, on va se faire une nouvelle pause musicale et puis revenir en plateau et puis continuer à discuter avec ma nouvelle invitée. Yes. C'est le caca d'un instant qu'on voit clair. La ligne pas bisée rouge. Éclipse liné. Goumé avec les autres, mais c'est ever même. Mon chou, l'autre, ça carré vine, fait boomerang. Ou connecté à pas Instagram. Mauvais karma, ou qu'à taper, ou trop disque. Panique, chila donc. Ou qu'à parler, kababoul filatoy. J'allais. Avant même ou parler, envoie où sont forts. Cascode, connecte marron. Pour la cause, pas pour faire infraction. Écrit lyrics, notamment extraction. Meilleur soutien, ni les bêtes à pico distraction. Qu'à nous faire. Depuis la tête, toujours qu'à faire dans toi solaire. On ça fait, on nous qu'à faire. Pour moi, c'est ma question. Demandez-moi qu'à faire. Tu veux prendre les nouvelles à chaud. En ce qui m'intéresse, là, c'est cadeau. Est-ce que là, c'est money psychos? À pas même niveau. Il y a différents plateaux. Il y a différents assauts. Du rap à placo. Génération beat et micro. Activistes réseaux sociaux. 2016, coulait la peau à toujours. Demandez-moi qu'à faire.
beyond paper, fuelo. Flo dans Before by Rebecca, on peut même dire Free My Flow, c'est ça? Hein? Oui, le petit gimmick. Free My Flow. Alors là, normalement, si j'ai bien écouté la chanson, nous sommes en 2016. Nous sommes en 2016. Ouais, une petite série qu'en fait j'avais sorti tous les vendredis des titres, les Free My Flow, Fridays justement, et c'est un d'entre eux que j'aime beaucoup. Ouais. Et puis et on voit, parce que tout à l'heure on parlait de ton rap en anglais, mais on voit que effectivement là tu es aussi à l'aise sur un rap en créole. Ah oui, alors comment ça se passe justement l'écriture de tes textes en fait? Bonne question. C'est vrai que, alors comme je disais, il n'y a pas sur le choix. J'essaye de laisser la musique guider. En général, si un truc arrive en créole d'abord, je vais là-dessus et puis voilà. Donc je commence souvent par les refrains en général. Ça peut être aussi sans musique, quelque chose que une émotion, un truc que j'ai envie de dire et je cherche les mots. Et puis ça peut être les mots, la mélodie. Donc c'est assez variable. Mais l'écriture, j'écris, je prends mon temps. Et les thèmes, alors tout à l'heure tu disais que tu parlais d'amour, mais en fait ce thème c'est vraiment sur l'inspiration. Tu te colles beaucoup à l'actualité ou pas Un petit peu, quand même plutôt introspective, love, les trucs qui me touchent, ça peut être les proches, les gens qui te parlent de certaines choses et puis tu remets ça un peu à ta sauce, du storytelling, raconter un petit peu des histoires de femmes. Après ça peut être des sujets un peu plus d'actualité qui touchent effectivement, ou juste du fun aussi. Bon voilà, donc la nature, les choses qui m'inspirent. Les bonnes vibes. Donc non, c'est assez large, mais en gros, je pense que la musique, quand on écrit, il faut que ça touche à une émotion. Et puis une fois qu'on y est, après, on brode quoi. Mais en même temps, l'artiste a évolué. Alors tu me disais que tu étais sur un nouveau projet qui va être différent. Tu vas proposer quelque chose qui va peut-être être inédit par rapport à ce que tu as toujours fait au début. Aujourd'hui, l'inspiration, elle est quand même différente. Alors l'inspiration est toujours la même, mais l'approche est différente. Mais l'inspiration est la même. Elle évolue avec la vie, ce qu'on vit personnellement, les épreuves, la sagesse, la période, la maturité, les bousculades que la vie peut donner. Et donc après le Covid aussi, cette période, il y a eu beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Et puis, on arrive aussi à un moment mûri, on s'aligne un petit peu plus avec soi-même, on sait un peu mieux ce qu'on veut. Et ça se ressent dans l'écriture. On prend simplement de l'âge, hein, t'inquiète pas. On trouve des mots, il faut trouver des petits mots philosophiques et tout. Donc, oui, effectivement, sur le prochain projet, un petit peu plus concise, peut-être que je me dévoile un petit peu plus aussi. Mais ça va être un projet vraiment pour les lovers. Alors, normalement, c'est une question que je pose souvent à mes invités en début d'émission. Je demande toujours à l'invité d'où il vient, de quel quartier, de quelle commune de Guadeloupe, parce que c'est important. Souvent, on sait qu'on évolue avec des gens. Alors, toi, issu de partout. Non, c'est mon la pointe. On peut pas. Je peux essayer de faire autre chose. Pourtant, j'ai grandi vraiment à Bémao. Je suis de Bémao, Convenance, voilà. Mais j'ai fait toutes mes classes à Pointe-à-Pitre. Je suis de Pointe-à-Pitre, basketteuse de Pointe-à-Pitre, New Star, voilà. Donc oui, la pointe. Alors, Pointe-à-Pitre, à tes débuts, on est alors en quelle année et comment justement tu te dis bon allez, la petite pointeuse que je suis va se lancer dans le rap, dans la musique. Comment ça démarre? Je me cachais, surtout. Je me cachais. Donc voilà, c'est Collège Carnot. Donc forcément, toute la zone. Bon, j'étais souvent sur Montenol, centre-ville, donc la rue du commandant Montenol même. Donc tout se balader dans les rues de la ville, tout ça, c'était mon enfance. Et puis arrivé au collège, on rencontre des potes qui font ça et on commence à se revoir, à faire des freestyles, etc. Donc j'ai évolué avec le DSI, c'était un de mes premiers groupes, Dark Side Island. Il y avait Ridla dedans, plein de graffeurs, il y avait TX, il y avait Maniac, Stanis, enfin plein de gens. Et donc là, effectivement, je me suis un peu plus exprimée et ensuite, toujours
fin de collège, c'est Mike et Pacajok. C'était un groupe aussi avec deux MC, Nathanaël et Mike. Et c'est avec eux que j'ai vraiment plus écrit. Donc sur l'assainissement, mon père Feu était sur l'assainissement, donc j'allais souvent dans ce quartier-là aussi. Et donc j'écrivais chez Nathanaël et c'est lui qui m'a trouvé mon nom d'ailleurs, Sista Flo à l'époque. Ouais. Flo dans Before by Rebecca, donc elle l'a bien dit, hein, c'est Moon La Pointe. Elle a commencé à écrire ses premiers textes de rap à Pointe-à-Pitre. Alors je vais pas oser dire la capitale parce que je pense que les autres Bastéens vont commencer à râler, mais bon. La capitale de la Guadeloupe. On dit tout. Flo dans Before by Rebecca, nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Encore quelques minutes à passer ensemble et puis on va faire cette pause musicale qui nous permet de reprendre un peu notre souffle et revenir en plateau pour continuer à discuter avec ma nouvelle invitée. I said I wanted to fall in love again, but be careful what you ask for, you might just get it. Free my flow. I can't get you off. I can't get you off. I can't get you off my mind, baby, all the time. 'Cause you be on. You be on. You be on, taking no days off. You be on, taking no days off. Can't get you off. I can't get you off. I can't get you off my mind, baby, all the time. 'Cause you be on. You be on. You be on, taking no days off. You be on, taking no days off. Can't get you On like lights on the streets of my city. I want it all like Cookie. No boo-boo, kitty. On chicken and beers, like the game on, like the red light in my studio. Always on, can't shake it off. Like the joy for a newborn. Sharp like the chef in the game. Break one. Like it was never my job to wake up anyone who ever slept on me. Lit like the fire when you get stoned. On like open signs in the district. Like a nigga about to go off and pull out the biscuit. Like your game face when you watch the throne. Like the turn up is real, DJ playing your song. Like you staying since you've been around for this long. On flick like Major Lazer when you lean on. Like a black James Bond, TV's when the news on. Like thank God it's Thursday, seeing those songs. I can't get you off. I can't get you off. I can't get you off my mind, baby, all the time. 'Cause you be on. You be on. You be on, taking no days off. You be on, taking no days off. Can't get you off. I can't get you off. I can't get you off my mind, baby, all the time. 'Cause you be on. You be on. You be on, taking no days off. You be on, taking no days off. Can't get you off. Can't get you off. Like niggas popping up when you up pays off. Just a week ago you wasn't showing love, no like, no share, none of the above. And I can't get you off. Like a Dreezy song on the radio, waves on my head like Alpha Burst, lady of rage. Can't move up the ladder, minimum wage. Try cutting you off like a phone line. Like Brandy and Monica, the boy's mine. Want you faster than a package, Amazon Prime. I'm serious like T.I. in a game for the first time. We be on and off, we be sliding through, we be stopping by, we be staying too, we be on. Like fall season on Hulu, like my Zoe's got on the red and blue. And the sex thing be going on in the evening, late nights, early mornings. I be craving just small things. You be on like my mind on my money, money on my mind. You be on like. You be on like my mind on my money, money on my mind. You be on like, I can't get you off. I can't get you off. I can't get you off my mind, baby, all the time. 'Cause you be on. You be on. You be on, taking no days off. You be on, taking no days off. Can't get you off. I can't get you off. I can't get you off my mind, baby, all the
dans Before by Rebecca, dans un style un peu à la Ivy, j'ai l'impression. Ouais, j'ai vu cette impression en te regardant. Mais bon, j'ai commencé à rapper, je rappais déjà avant qu'elle sorte. Donc, parce que là, le look, le flow, justement, le flow, hein, ouais. c'est bien le cas de le dire. C'est vrai que quand j'avais les cheveux très courts, on m'appelait souvent Yves. Si on est en boîte, il y a un son de Yves qui sort avec quelques copines. On pense que c'est toi. Ils vont se retourner tout de suite et voilà. Donc non, c'est clair. Alors justement, cet artiste, qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a beaucoup justement motivé pour lancer ta carrière? Qui Yves? Oui. Non, quand même pas, puisqu'on est à peu près la même génération. Ouais. Donc c'est pas quelqu'un qui m'a influencé, je dirais, mais elle fait partie des femmes qui rappent que j'apprécie beaucoup. Et puis voilà, inspiration au fil du temps, mais je vais dire j'étais plus quand même inspirée par Lauryn Hill ou Foxy Brown. Bon, c'est un petit peu plus âgé, donc Yves, c'est une collègue. J'adore, dit-elle modestement. Voilà, bah écoute. Justement, quand tu étais aux États-Unis, est-ce que tu as eu l'occasion de collaborer avec des artistes américains, je suppose? Oui. Parle-nous de ces collaborations. Celle qui te reste en mémoire, en tout cas. Celle qui me reste en mémoire. Alors, j'ai beaucoup collaboré avec des MC, des bons rappeurs, on va dire. Meko Stones, Meka, bon, des fois c'était des mélanges aussi, c'est des Américains haïtiens, Américains africains, etc. Donc, j'ai envie de dire, c'est comme des collabos avec des gens ici. Hein. Pour moi, ça ne change pas trop dans le sens où, vivant là-bas, étant là-bas, j'ai passé autant de temps aux États-Unis qu'en Guadeloupe. Donc, voilà, c'est vraiment ma vie. Donc, après, les collaborations sont intéressantes puisque eux, ils cherchent des fois le côté caribéen, le français, ils trouvent toujours c'est la langue romantique, etc. Donc, j'ai souvent eu des petites requêtes comme ça à faire sur des sons. Et puis j'ai eu beaucoup de frères aussi, un peu comme les Exos et compagnie, qui m'aidaient aussi, hein, parce qu'au début, pour apprendre en anglais, c'était pas évident. Donc ils corrigeaient mes textes, qui m'aidaient avec l'accent, l'accentuation des mots, où est-ce qu'on met sur les syllabes, l'accentuation, etc. Puisque parler anglais, c'est une chose, mais trouver son flow en anglais, tout ça, ça m'a pris du temps. Mais j'y tenais parce que je voulais, en tant que rappeur, tu as envie de te faire comprendre. Donc au bout d'un moment, le créole, ça a eu ses limites. Et j'ai eu envie de ça, quoi. Donc ils m'ont aidé et j'étais bien entourée toujours aussi. Alors nous sommes revenus en plateau et j'ai parlé de ta ressemblance avec Ivy, mais en fait on n'a pas parlé du clip en fait de cette chanson. Non. Si tu veux présenter cette chanson. Donc celui-là aussi faisait partie de la série Free My Flow Fridays, donc les sons que je sortais tous les vendredis. No Days Off filmé avec celui qui a réalisé aussi le montage du show de Caroline du Nord. Okay. Donc c'est le System Life. David, c'est un gars avec qui je travaille beaucoup, qui est vraiment talentueux. Et donc le clip tourné à Miami. Tourné à Miami et je l'aime beaucoup aussi. C'est No Days Off, donc ce qui veut dire des fois on est dans des relations, on essaye de sortir quelqu'un de sa tête, mais mon là ça pas qu'à prendre. No Days Off, pas de vacances. Donc, finalement tu parles beaucoup en fait d'amour et de relations humaines en fait. C'est ça, c'est la chose que j'aime le plus. J'aime écrire sur ça parce que finalement c'est ce qu'on vit, hein, c'est nos relations, etc. Et puis Fleur Bleue, un petit peu une romantique, tout ça, donc forcément les cœurs brisés. Je te comprends et je le ressens. Voilà. Donc on toujours qu'il y a dans Bité, mais en même temps je remercie tous les hommes de ma vie. Ce sont des expériences en même temps. Ce sont des expériences de bonnes sources d'inspiration et j'attends qu'il y en ait un qui me fasse faire un hit avec des millions de vues. Le truc bien élevé, quoi. Finalement, il faut qu'il serve à quelque chose, tu vois ou pas. Donc voilà. Alors depuis tout à l'heure justement, tu me parles des albums dont sont extraits les clips qu'on voit. Combien d'albums aujourd'hui? Donc, j'ai fait mon premier album, donc Aphrodisiaque en 2001. Après, j'ai sorti 3 mixtapes. Donc, à l'époque, les mixtapes, des phases B avec des instrus connus et tout ça, avec des gros DJ aussi de Miami. J'ai fait DJ Epps, DJ Fly Guy, des DJ qui tournaient avec G-Unit, etc. Et ensuite, les Free My Flow Fridays qu'on a vus, c'était pas un album, c'était des singles que je sortais comme ça. Il y en a eu, je crois, 4. Et puis, mon premier album, commercial, on va dire, c'est celui que j'ai sorti en 2018-2019, fin 2018, A Long Time Coming, qui est disponible donc, sur toutes les plateformes, etc. Alors justement, je rebondis sur le fait que tu dises mon album commercial. Comment tu
tu baserais aujourd'hui ta carrière? Est-ce que tu te sens toujours comme une artiste underground, une artiste... Non, je suis une artiste commerciale. Pourquoi? Parce que je mets de l'argent. Je paye mes affaires. Je paye mes affaires, je paye des gens me payent. On est dans du commerce, on est dans du business, on n'est pas... voilà. Donc underground, bon, j'aime pas forcément je dis ça parce qu'en fait, c'est vrai que comme je disais en début d'émission, on se connaît depuis de nombreuses années. C'est vrai que le registre hip-hop créole, que vous avez beaucoup défendu avec les copains du Karukara Crew, n'était pas forcément diffusé. C'est clair. En radio, dans les médias. Oui. Et malgré ça, vous avez quand même pu faire une carrière et évoluer et puis proposer des choses, qu'importe les difficultés en fait. C'est ça. Bon, on essaye. Après, moi, j'étais un petit peu quand même... effectivement, j'ai évolué avec eux, mais j'étais une petite parenthèse un peu plus commerciale quand même, on va dire, dans le style... Je vois que c'est le côté, l'aspect business américain. Voilà, c'est le 1, on était quand même sur ça. Et puis bon, pour moi, le côté commercial a un côté péjoratif, mais c'est pas le cas. Le but, quand on fait de la musique, on le fait pour soi, pour sa fanbase directe qui a une affinité. Mais le but, c'est de toucher le maximum de personnes, pas seulement pour le côté économique, mais pour aussi faire connaître sa musique, partager avec les gens. Donc, en tant qu'artiste, le but, c'est, quand je dis commercial, c'est populaire, c'est ça, quoi. C'est de diffuser la musique plus large, quoi, le plus largement possible. Et le fait d'être rentré au pays, pour toi, ça veut dire que tu vas défendre ta musique différemment ou oui, c'est la clair. continuité? C'est la continuité, mais après, chaque marché a ses codes. Donc c'est important de ne pas négliger ça. On parle beaucoup de l'internet qui nous lie tous et que bon, tout est possible, on peut toucher à tout en même temps, mais le terrain, on a beau dire, c'est là où on est géographiquement qui compte aussi, où on peut toucher les gens, on peut les voir et c'est important. Et j'ai envie de revenir à ça. En fait, la Guadeloupe, c'est vrai que je revenais, mais c'était quand même un petit peu lointain. Ouais. Donc là, j'ai envie de recheck les gens, de vraiment communier avec eux et puis vraiment partager. Ressentir aussi le love parce que bon, j'en ai besoin aussi, les années. Et ça fait du bien quand on a les deux pieds au sol. Hein. Voilà. Chez nous. Donc, mais bon, j'ai toujours le lien avec les États-Unis et l'Afrique que je regarde aussi avec de grands yeux parce qu'il y a beaucoup d'opportunités sur mes statistiques. J'ai beaucoup de retours sur l'Afrique, Haïti. Voilà, le Canada, tous ces marchés qui sont ouverts à moi grâce à l'anglais. Donc, moi, je suis open. Je free my flow. Dès qu'il y a de la musique à faire, free my flow, elle est sur la place. Tu as un regard justement sur ce qui se passe dans la musique actuellement, aujourd'hui. Tu écoutes justement un peu ce qui se passe. Tu suis des artistes plus jeunes que toi? J'essaie de rester à jour. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, ils sont prolifiques. Et t'as vu, ça va vite aujourd'hui. Ça va vite, c'est la consommation rapide, Insta, tout en instantané, le love en instantané, la musique, tout. Donc c'est vrai que c'est pas évident de rester connecté, mais j'essaie de pas avoir ce regard. Avant c'était mieux, tout ça. Donc clairement pas. J'ai beaucoup de choses que j'aime. Ça ferait un peu. J'ai grandi. Voilà, mais c'est facile de se laisser un peu dans son petit truc, de se conforter dans mais j'essaie de sortir de ma zone de confort, de faire des featuring aussi sur le prochain projet avec des plus jeunes parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre et puis bon c'est c'est le futur, c'est un échange et eux aussi il y en a qui respectent, qui viennent vers moi aussi pour me dire hey, j'aurais aimé travailler avec toi, ils ne regardent pas forcément les vues sur YouTube, les likes, il y en a qui sont vraiment respectueux et puis il y en a d'autres il va falloir qu'ils observent d'eux-mêmes après. On va suivre ça. Là, tu pourras même donner éventuellement, enfin pas éventuellement, on va donner aussi tes noms de comptes réseaux sociaux pour qu'on puisse te suivre, parce qu'effectivement tu es aussi quelqu'un de très active sur les réseaux sociaux et tu as des choses encore à proposer. Alors je rappelle que les diffusions télé se font dès ce vendredi 17 juin à 20h30 et à minuit 30, samedi 20h, dimanche midi 21h30. Après, dès le lundi, l'émission est mise en ligne sur la chaîne YouTube d'Éclair FM, d'Éclair TV. Et puis, on te reverra tout au long de l'année pour que les gens puissent bien. On va se voir. Il y a un truc là pour toi, là. Un truc pour toi. Flo dans Before by Rebecca. Une dernière petite pause musicale. Et puis après, on va parler un peu aussi de la fête de la musique. On va continuer à parler de ta musique et puis de tes projets à venir. Flo dans Before by Rebecca.
What goes around comes around is more than a saying. Born sinners like coal, on my knees I'm praying. For the young souls gone when the guns be spraying. All the wrong that we do, but you give all these blessings. Hey, it's a new day, new pay. Studio sessions, you can put that shit on replay. Pass me the mic, it's my word on the relay. I got moves to make, give a fuck about what they say. I'm about my money, yeah, you know me, I get busy, yeah, you know I don't play around. I put them powers in, powers out, you know what I'm talking about, you know I don't fuck around. I got love for the streets, too many kids, rest in peace, what you do always comes around. Hold up, wait a minute. What goes around, come back around, and everybody knows it. You want some, you need some, you get up and go get it. Don't let nobody tell you that you can't do it, yeah. I'm doing 90 on the highway. Success is on this side, and you're going the wrong way. My tongue got me feeling some type of way. And if you ain't fucking with me, get the fuck out the way. I'm about my money, yeah, you know me, I get busy, yeah, you know I don't play around. I put them powers in, powers out, you know what I'm talking about, you know I don't fuck around. I got love for the streets, too many kids, rest in peace, what you do always comes around. But I cover a lot of ground. The power's in the message, trying to make my mama proud. But these bitches make it hard for a queen to hold a crown. The dollar bond, I'm counting euros, looking forward to some pounds. So stay on your grind, you don't wanna get washed out like 5-point squads. You don't wanna get wiped out, that's history. Shut down like the market, 0 gram of pharaohs. The niggas, time to switch this shit around. I'm about my money, yeah, you know me, I get busy, yeah, you know I don't play around. I put them powers in, powers out, you know what I'm talking about, you know I don't fuck around. I got love for the streets, too many kids, rest in peace, what you do always comes around. I'm about my money, yeah, you know me, I get busy, yeah, you know I don't play around. I put them powers in, powers out, you know what I'm talking about, you know I don't fuck around. I got love for the streets, too many kids, rest in peace, what you do always comes around. You report so. Dans la vie, on mettait ça au coude. It's a part of the nature. Là, tu n'as pas ça même, c'est la loi de la nature. Ok. Qu'on peut avoir aux États-Unis, justement, ce que tu disais, il y a aussi bien une diaspora antillaise que haïtienne, que africaine, et voilà, sur la fin du clip, on voit bien cette dame qui mélange le créole haïtien, l'anglais, le créole. Même j'ai entendu un petit bout de créole guadeloupéen aussi à un moment. Peut-être. Non, alors c'est clair. Cette chanson. Ça aussi, comme j'ai dit, les Free My Flow Friday, c'est un single qui est sorti tout seul, en collabo avec Red Killa, un artiste guadeloupéen aussi qui vivait là-bas. Et donc ça me donne un petit peu, un petit pincement au cœur parce que Miami, ça me manque aussi, les États-Unis, quand je suis ici depuis un moment. Et oui, Miami, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans la communauté haïtienne. Dans les écoles, avec les jeunes. J'ai fait beaucoup de choses dans cette communauté. J'étais ambassadrice, etc. pour la jeunesse dans la communauté. Et donc, avec mon acolyte Meka et Grimaud, j'ai travaillé beaucoup dans les studios avec Wyclef, avec tous ces gens-là qui à l'époque faisaient monter en fait le hip-hop créole à Miami, puisque le rap créole haïtien est très développé, beaucoup de sponsors, le partenariat, l'État injecte, voilà. Donc c'est vraiment un business, on va dire, beaucoup plus qu'ici par rapport au rap créole ici. Mais à ce moment-là, quand on a commencé, maintenant tout le monde veut être haïtien, le drapeau qu'on brandit partout, mais c'était une époque où on a fait monter beaucoup l'image d'Haïti aux États-Unis, donc avec la diaspora. Donc j'ai vraiment fait partie d'un groupe de gens qui ont travaillé
travaillé sur ça au moment où c'était très... Il y a beaucoup de discrimination, que les Haïtiens font ci, manger moun, machin, qui sentent, etc. Et donc, on a beaucoup bossé là-dessus. Donc, c'est une communauté que j'apprécie énormément, qui m'a beaucoup donné de love et tout. Et donc ce son-là, bon, a été tourné à Little Haiti, donc quartier de Miami, dans lequel, bon, voilà, je traînais assez souvent pour le diricoler, etc. C'est toujours pour deux choses hein, qu'on fréquente des quartiers, c'est ou pour la musique, effectivement, ou pour la bonne bouffe. La bonne bouffe, voilà. Chef Créole, un gros big up à Chef Créole, la franchise Resto Créole haïtien sur Miami. D'accord. Je recommande. Donc le gros projet qui va arriver, alors justement, tu nous as dit quelques petites choses, mais on n'a pas tous les gros détails, mais alors c'est prévu pour quand bonne question. Tu es encore en studio. Voilà, je suis encore en studio, mais le projet est quand même bien ficelé, on va dire quand même. Je pense qu'on va l'acheter 1 ou 2 singles avant la fin de l'année, au moins 1. Et puis le projet entier pour l'année prochaine, si Dieu veut. Ouais. En tout cas, là, tu es donc retour au pays. Donc toujours à continuer à faire ta musique, avec une envie pressante de revenir sur scène, je suppose. Ah ouais, plus que pressante. Là, je suis dans la scène de demain. C'est vrai que j'avais vraiment envie, mais c'est parti en remise. Et c'est vrai que ça fait un moment, quoi. Donc, et le live surtout, c'est encore une autre énergie. Donc voilà, j'espère que je pourrai rattraper ça. Donc un projet d'album, on est sûr de te voir sur les quelques scènes que nous avons quand même en Guadeloupe, parce qu'on a vu que les activités musicales ont reprise. Ce serait bien de te voir, effectivement. Voilà, la Martinique aussi, rester connecté. D'ailleurs, on salue la Martinique qui nous regarde aussi par le biais de Canal 7 Caraïbes. Pour la fête de la musique, quels sont tes projets ? Justement, on parle de musique et puis on arrive dans cette semaine où beaucoup de choses justement commencent à il y a beaucoup de choses à se faire, à s'organiser. Effectivement. Bon, j'avoue que j'étais très focalisée sur le show, donc j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait. Donc là, je vais me pencher là-dessus. Du coup, je suis en pleine reprise de mon piano parce que je m'étais blessée au doigt, donc je vais en profiter pour vraiment m'y remettre, les gammes et tout comme ça. Donc ça sera un peu ça ma fête de la musique. Mais j'ai pas encore bien regardé ce qu'il y a, je t'avoue. Il y a encore un copain qui t'a dit viens partager le mic avec moi. Pas encore. J'espère, hein, tu fais passer le message, ce serait cool, ouais. En tout cas, la musique fait partie de ta vie. Hein, tu donc tous les jours, voilà, j'ai une bonne écoute chez moi, les enceintes, des enceintes un petit peu antiques, voilà, que j'ai récupérées, enceintes vintage. Et puis voilà, sur les plateformes de streaming, j'ai aussi des vinyles. Quand le soir, voilà, il y a une petite pluie, on se met dans l'ambiance. Donc oui, la musique. Et puis là, je reviens d'Afrique du Sud. Ok. Donc j'étais là un bon moment et j'ai vraiment check la vibe musicale là-bas, ma piano bien sûr, tout ça. Mais ça m'a donné une grosse vibe. Donc aussi en écriture, beaucoup de boulot là pour boucler le projet. Donc il y a du taf. Donc la fête de la musique finalement en création. De belles choses à venir 2022, fin 2022, 2023. En tout cas, tu es sur la place, tu continues à proposer des choses. On attend les concerts à venir. Je peux te poser une question. Est-ce que tu vas passer un bon moment dans Before by Rebecca ? Très bon moment. Très bon moment. J'attendais ce moment avec impatience. On a des amis en commun depuis longtemps. On se croise pas mal. Et on salue d'ailleurs Jean-Claude Bajazé parce que c'est effectivement Jean-Claude qui m'a envoyé l'information pour me dire que tu étais là et que tu devais donner un concert justement ce samedi 18 juin. Donc je me suis dit pourquoi pas changer un peu la donne et inviter aussi des artistes qu'on connaît depuis longtemps. Alors, je sais même plus si on doit dire la jeune génération, parce que maintenant les années sont passées, mais en tout cas, voilà. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est dans la tête, comme on dit. Flo dans Before by Rebecca. Alors, je vous rappelle que les diffusions télé commencent dès ce vendredi soir à 20h30 et minuit 30. Ensuite, le samedi à 20h, le dimanche à midi et 21h30. Dès le lundi, vous pouvez voir l'émission qui sera mise en ligne sur la chaîne YouTube d'Éclair FM, d'Éclair TV. Je vous souhaite de passer un bon week-end et puis bien sûr prudence et à très vite pour une nouvelle émission. Yes. Bearing gifts, you know, we gotta make sure that people take care of us. Come on, put in work, go hard till it hurts, until you feel the pain and no gain in reverse. So I put it in the calendar, set up an alert, see the mind how to plan, the body ain't hurt.
join me in welcoming Flo and her band to the stage. You know I'm the flow provider. The drums at the drink energizer. You know I'm the back rider. Breathe in, breathe out, I'm a breaker. You know I'm the flow provider. The drums at the drink energizer. You know I'm the back rider. Breathe in, breathe out, I'm a breaker. Let me see you break your hips and your shoulder. Let me see you break your. If nobody stop ya. Let me see you break your hips and your shoulder. Let me see you break your. If nobody. When I say free, you say my flow free. 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 Islands to you. Yeah. You ready for that? Yeah. All right, all right, all right. She had a fetish for the lavish, flashy life, addicted to the Gucci bags and Louis tags. That's what we do though. We wait till it's gone.